Je ne peux plus me passer du nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless. Il y a un effet naturel, c'est ça que Naturel. j'adore en fait C'est dans cruel, cette là, nouvelle c'est pas formule. naturel. Regardez la différence, c'est quand même fou. C'est vraiment une révolution. Jennifer, en plus je t'adore, mais tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas là. Fond de teint, t'as créé des plis alors t'en as même pas naturellement. Une fois là, c'est pas naturel, c'est truel. Le pire dans tout ça, c'est que le fond de teint n'est pas si mal. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je disais d'ailleurs que je pourrais le recommander. Le problème, c'est que c'est un fond de teint très couvrant. Donc même, tu vois, si t'en mets qu'une seule pompe, bah tu vas voir le résultat que ça va donner. Bah du plâtre. Regarde là, c'est toujours ce que j'ai sur le pinceau. En plus, ça fait jaune parce que la concentration de pigment est trop importante. Pourtant, c'est la bonne teinte, hein, même si on dirait que je suis jaune moutarde. En plus, ça m'accuse tous les traits, ça me vieillit. Je vais donc te montrer comment on applique un fond de teint couvrant, donc pour avoir de la couvrance, mais avec un fini ultra naturel. Tu prends une pompe, tu vas me prendre un pinceau souple, pas dur, parce que plus il sera dense, plus il va t'apporter de la couvrance. Donc fond de teint très couvrant plus pinceau dense, tu risques d'avoir trop de couvrance. Après, si t'es mettre plâtré, tu fais comme tu veux. Tu veux un résultat plutôt naturel. Tu imbibes ton pinceau de fond de teint. Tu l'imbibes. Tu vas faire comme si tu l'appliquais sur ta main. Faut pas juste prendre la matière et l'appliquer directement. C'est imbibé. Tu vas venir faire des mouvements, tu vois, très légers comme ça sur l'ensemble du visage. Regarde, déjà on dirait pas la même couleur, hein, alors que c'est le même fond de teint. Tu y vas vraiment petit à petit. Tu vois, tu balayes très légèrement ton visage. J'avais mis qu'une seule pompe aussi, hein. Tu vois, c'est exactement la même quantité et le même fond de teint. Ton pinceau va être un peu comme un réservoir, donc il va diffuser la matière petit à petit. En faisant ça, tu vas éviter que ça marque les traits. Tu vois, j'ai quand même un résultat couvrant. C'est juste que je ressemble pas à un pot de peinture. Je ne suis pas momifié. Il y a des zones qui nécessitent plus de couvrance. Par exemple, tu as des taches au milieu de la joue. Et bien, ce que je te conseille, c'est de balayer au même endroit pendant plusieurs secondes. Je te le disais, ton pinceau va servir comme un réservoir. Donc, il va diffuser la matière petit à petit. Seule différence avec là, c'est que tu auras une matière qui va se diffuser progressivement. Ça ne te fera pas comme un dépôt. Après ça, tu peux continuer ton make-up, donc ton bronzer, ton anti-cerne. Tu obtiendras, oui, un résultat couvrant, mais plutôt embellissant. Alors que là, c'est juste un carnage. Encore une fois, je trouve ce fond de teint très bien si tu cherches de la couvrance. Et je te conseille de l'appliquer avec un pinceau souple, avec parcimonie et d'y aller progressivement.